Place à la culture, tout de suite avec Dominique Chimbakala, quelques images d'archives pour commencer, de la mode des années 50 avec une collection, vous allez voir, de Christian Dior. Christian Dior a décidé, les jupes seront courtes. Elles ne paraissent pas à vrai dire si courtes que ça. Et pourtant, ces 40 cm du sol ont provoqué dans le monde les commentaires les plus passionnés autour de ce qu'on a appelé la bombe Dior. Et dans cette présentation privée, vous voyez, mesdames, vos jambes réapparaître après être restées des années cachées. Avant tout, la ligne sera vivante, très épurée dans les robes de ville, classiques mais sans rigueur dans les tailleurs. Pour l'après-midi, Dior a voulu des robes tantôt larges, tantôt étroites, mais qui toujours vivent sur le corps. Des empiècements étofferont la poitrine. On portera des turbans et des bérets très projetés sur le front. Les robes à danser les plus courtes de la collection ont le style coupole. Maintenant, mesdames, vous savez l'essentiel de ce coup d'État qui, pour être révolutionnaire, ne vous tire pas moins sa révérence. Alors les années 50, Christian Dior, ça fait rêver. Et puis le musée Galliena à Paris rend hommage à cette mode. Oui, Xavier, une exposition qui a un succès fou auprès des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés. Tout le monde s'y presse. On va voir une photo, Xavier, une photo que j'ai choisie. Regardez bien, c'est une photo d'Audrey Hepburn. Ah oui, c'est tout à fait son style. Habillée par le couturier français Hubert de Givenchy pour le film Ariane. C'est en 1957. Regardez bien cette silhouette, épaules menues, taille fine, hanches rondes. Ça, c'est la silhouette des années 50. On est allé au musée Galliera, qui a fait une exposition sur ce style des années 50 qui a fait rêver le monde entier, de Monsieur et Madame Tout-le-Monde aux stars hollywoodiennes. Et je suis sûre qu'on va vous faire rêver, vous aussi. Un super musée qui a été restauré il n'y a pas longtemps. Reportage avec Julien Alric. Si on devait décrire comme un myope la mode des années 50 et qu'on regarde de loin ce qu'est le pictogramme de cette mode-là, probablement qu'on la dessinerait avec des hanches très très appuyées, des jupes très en volume pour ce qui est des robes de cocktail, ou alors des tailleurs très crayons comme ça, et des épaules menues, souvent des basques. Et puis alors pour ce qui est du soir, c'est une entreprise vraiment très cinématographique pour le corps de la femme, avec des robes qui sont vraiment l'expression des grands couturiers de cette époque. C'est une décennie qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale, où tout à coup, sous l'influence particulièrement de Christian Dior, les femmes peuvent regoûter à une forme d'opulence dans l'apparence. On a un goût très prononcé pour les tissus, en volume, pour les jupes longues. Cela va créer scandale après cette longue période de pénurie qu'est celle des années 40. Et les années 50 vont être tout à coup l'expression très très ultime d'une grande féminité. Les années 50 occupent une place très particulière dans l'imaginaire de tout un chacun, et la bonne fréquentation d'Expo le montre. C'est une décennie qui concentre les noms les plus fameux de la mode et qui sont encore en partie en exercice aujourd'hui, mais c'est aussi une décennie qui a consacré le grand règne de Hollywood dans le cinéma. Donc il y a presque une alliance naturelle entre des grandes stars, des grandes actrices, des couturiers, les uns inspirant les autres dans tous les domaines. Et cela a conduit à modéliser une époque qui est vraiment celle que l'on dit, avec les années 30, la plus élégante du XXe siècle. Voilà, l'exposition à voir jusqu'au 2 novembre de cette année. Très classe. Alors on part à la Cité de l'Architecture, toujours à Paris, pour une exposition qui s'appelle Réenchanter le monde. Oui, Xavier, mais avant de vous emmener là-bas, je vous ai apporté un petit morceau de l'exposition. Regardez, un cube en carton. Intrigué, c'est quoi cette boîte ? Eh bien, c'est un cube en carton. Dessus, vous avez quelques photos. Regardez bien, quelques photos. Et vous avez une explication d'un projet architectural. Et avec une centaine de cartons comme ça, Xavier, eh bien, on peut exposer autant de projets architecturaux qu'on le souhaite. Là, à la Cité de l'Architecture, on a exposé le travail de 40 architectes, des architectes spécialistes du développement durable, qui ont été primés d'ailleurs. Et eux, ils ont cherché à résoudre les défis auxquels la modernité nous confronte, comme par exemple restructurer des bidonvilles, construire dans des zones surpeuplées, construire aussi avec des matériaux durables. Et figurez-vous que c'est possible et ça marche. On va regarder ça en reportage.
Qu'est-ce que c'est qu'être architecte aujourd'hui? Être architecte aujourd'hui, c'est affronter les grandes transitions qu'on connaît bien, qui sont toutes globales. Et donc cette exposition est un petit peu structurée sur ces grandes transitions. Et si on s'y confronte, si on les analyse, à ce moment-là, on parvient à les surmonter, voire même à réenchanter le monde. Comment rétablir, peut-être, ce qui ne veut pas dire revenir en arrière, des matériaux qui ont une efficience extrême, qui sont thermiquement confortables, économiques, comme par exemple la terre. C'est cette architecture qui est faite en Afrique, au Burkina, par un architecte qui s'appelle Francis Kéré, qui est burkinabé de naissance, qui a été formé en Allemagne. Vous savez, l'architecture climatique, on fait un bâtiment et au-dessus on met un grand toit qui fait la protection à la pluie et qui fait la protection au soleil aussi. Et Francis a imaginé ce toit-là qui est donc typique de la climatique allemande. Il l'élargit encore plus. Ils sont très très grands les toits que fait Francis en Afrique parce que maintenant ça protège les murs de la pluie. Ça permet de convaincre, de convaincre les villageois et les responsables, les maires, les élus, de reconstruire en terre parce que cette technique-là permet de protéger les murs. Il n'y a plus besoin de relever les murs chaque année. Ce siècle va voir la planète passer à 80-90% d'habitants en ville. Il n'y a pas de précédent historique. L'enjeu pour les architectes, c'est ces métropoles nouvelles, ce n'est plus de les contrôler comme on le fait au 19e en traçant des avenues, en coupant dedans, c'est de réguler, c'est de trouver des systèmes de régulation qui permettent de rendre ces métropoles, qui sont là, on ne va pas les changer, on ne va pas les raser, qui permettent de les rendre plus vivables, plus humaines, plus urbaines, plus fluides. Donc c'est du développement durable aussi, développement urbain durable. Le XXe siècle a été une débauche de béton et d'acier. Comment utiliser moins ces matériaux? Comment utiliser des matériaux plus renouvelables? Comment introduire le bois? Mais le bois, à ce moment-là, doit devenir compétitif. Et c'est possible. Et c'est possible. Alors, on va aller en Suisse où on fête un anniversaire, Dominique. Oui, un anniversaire à Bâle. 500 bougies soufflées par l'hôtel de ville de Bâle. Vous savez, l'hôtel de ville de Bâle, c'est le siège du gouvernement du canton. L'édifice est donc ouvert au public ce samedi. C'est l'occasion de découvrir les peintures, les sculptures, enfin tous les éléments du relief qui, à l'époque, ont été construits par les plus grands artistes du XVIe siècle. Voilà. Merci Dominique. Et demain, je pense que vous serez avec Jean-Baptiste Urbain pour le Festival d'Angoulême.